Ok, c'est ça qui est là. Alors, famille, j'espère que vous allez bien. Alors, on a partagé beaucoup d'informations qu'on n'a pas pu faire de direct sur ça. Bon, mais c'est pas grave. Ça va aller. Alors, on va aller sur l'information que je voulais qu'on en discute. On va en discuter un peu plus rapidement sur ça et puis on passe à autre chose. Alors j'ai partagé une information aujourd'hui parlant du Notosat 1 qui sera lancé. Et lorsque Notosat 1 sera lancé, alors nous aurons notre réseau 100% burkinabé et au moindre coût. Courage à l'équipe qui y travaille. Mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes, manque d'informations toujours, qui sont venues me parler. Non, le Swadisat, c'est dans le domaine de l'agriculture. Donc, c'est pas possible. C'est dans le domaine de l'agriculture et l'environnement. Donc, ce n'est pas un satellite de communication comme celui du Rwanda. C'est proprement propre. Merci. Merci de donner ce que vous connaissez. Je pense que le SAT concerne seulement que l'agriculture. Merci, c'est gentil. Voilà. Alors, laissez-moi vous dire, c'est mieux au fait d'actualiser au fait vos informations que vous avez. Ça fait la 3e fois que je vais le faire encore, parce que les gens obligent à le faire. Ça fait la 3e fois. Une fois, j'ai fait une vidéo pour vous montrer que on était en train d'avancer et à quel stade on était. Mais les gens n'avaient pas encore des informations. Alors, j'étais obligée encore de refaire une autre vidéo encore, vous laisser passer pour que vous puissiez écouter et que vous trouvez au fait, vous puissiez écouter aussi les volets aussi, les nouvelles volets aussi qu'on a eu à ajouter au niveau du SAT et que ça faisait un peu, que ça prenait un peu du retard concernant notre SAT. Donc, je vais vous refaire encore écouter une autre fois encore pour que ça puisse rester dans la tête des gens et que les gens s'arrêtent au fait lorsqu'on donne certaines informations. Il faut arrêter de venir si vous n'êtes pas actualisé parce que tout le monde garde toujours l'actualité. Tout le monde garde toujours l'actualité. Tout le monde garde toujours l'actualité de 2019, 2020, 2021, 2022. Ils ne se sont même pas actualisés. Donc, actualisez-vous et puis ayez les informations de 2023. En tout cas, jusqu'au fin décembre 2023, ça serait intéressant et bien. Et ça permettra à ce que tout le monde puisse avoir le même niveau d'information. Alors, vous devez savoir qu'aujourd'hui, pour beaucoup de personnes ne savent même pas qu'aujourd'hui, le SAT 1 est totalement dans le main du gouvernement. Déjà, ça, il faut le savoir. Ça y est totalement dans le main du gouvernement parce que aujourd'hui, le projet est financé 100% par l'État burkinabé lors de la venue de Ibrahim Traoré. Il a pris les choses en main. Ça vous savez, j'adore. J'adore ce capitaine Ibrahim Traoré là. Donc, le SAT a été racheté par le gouvernement burkinabé, vous devez le savoir déjà. C'est financé aujourd'hui par le Burkina Faso, le gouvernement du Burkina Faso 100%. Et en plus de cela aussi, il faut savoir qu'il y a eu des volets qui ont été modifiés. On a eu ajouté certains volets dans le domaine du SAT. Donc, sans plus attendre, je vais vous laisser réécouter encore une autre fois pour ceux qui n'ont pas eu, vous n'avez pas eu la chance d'écouter premièrement. Je vais vous le faire encore écouter une deuxième fois si vous me permettez. C'est pas facile, mais on est obligé de faire ça. Pour que tout le monde puisse avoir les informations, qu'on ait les mêmes niveaux d'information. Sinon, c'est pas facile. Voilà. On me donne plus de travail. Voilà. On va laisser ça se connecte et puis voilà. On active. Ok, c'est bon. Donc, prêtez bien vos oreilles, vous comprendrez que c'est pas seulement que dans le domaine agriculture, environnement seulement. Voilà, c'est bon. Ok. Donc, avant d'aller, il faut, si vous voulez avoir plus d'informations, plus sur le SAT, c'est mieux de vous rendre à l'université Norbert Zongo. C'est là-bas que ça se fait. Vous allez voir le travail qui se fait. Vous allez comprendre qu'ils sont en train de travailler. Ils ne sont pas en train de dormir, comme vous pensez. Ça travaille. Voilà. Allez-y au niveau de Koudgou, vous allez voir ce qu'ils sont en train de faire. Au lieu tout le temps d'être là
a dit non, 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 depuis longtemps, on est là, on ne voit même pas l'avancée, ça ne travaille même pas, ça ne fait pas. Allez-y voir, vous allez savoir que là, les gars, ils sont en train de bosser, eux, ils ne dorment pas. Voilà, c'est parce qu'il y a du travail lourd qui est là. Et le travail lourd, il faut vraiment prendre le temps de bien faire la chose et non pas faire des choses à la va t'asseoir et puis se reposer. Allez-y. Et là-bas, vous allez constater les vraies choses qui se passent directement là-bas. Alors, on réécoute, hein? Voilà. C'est en phase terminale maintenant. Nous sommes à l'Université Norbert Zongo, institution porteuse du projet Burkina Sat 1. Le projet Burkina Sat 1 a démarré en 2019 et se poursuit. Et il vise à terme à améliorer les pratiques culturelles à travers des informations relatives à la pluviométrie, la qualité des sols, l'avancée du désert, les changements climatiques, mais aussi à aider à la prospection minière et à l'identification des ressources en eau souterraine. Aussi, dans le domaine sanitaire, il permettra de contrôler l'évolution de la qualité de l'air au sol en vue de lutter contre les problèmes et autres maladies respiratoires. D'accord. Une minute d'abord. Donc, ça veut dire que déjà, votre volet de environnement et choses agriculture, là, il y a un volet santé encore qui est dedans. Hein? Donc, ça veut dire qu'on ajoute beaucoup de choses. On va continuer. Hein? On va continuer. Parce que pour vous, volet santé et choses agriculture, protection environnementale, c'est pour ça que je disais aux gens, là, contribuer, on n'a qu'à lancer seulement. Dès qu'on lance là, dès qu'on va contribuer et puis on va lancer là, on peut ajouter beaucoup de choses. On peut utiliser, modifier comme on veut. Il faut lancer seulement. C'est pour ça même que j'encourage même l'initiative de la centrale nucléaire. Là. Ceux qui disent que non, on ne peut pas lancer militaire, il faut lancer civil. Là. Je vous ai dit, laissez, on va lancer. C'est nous, on sait qu'après, là, on peut utiliser et puis modifier. Voilà. Donc, écoutons, on va avancer. Les gens ne projettent pas, ne sont pas des gens qui projettent au fait. Le coût global du projet est estimé à environ 340 millions de francs, entièrement financé par le budget de l'État et réalisé par une Dominique, tu comprends maintenant que c'est faux ce que tu es en train de penser, c'est pas ça. Pour la réalisation du satellite. Je précise que ce coût prend en compte la réalisation d'un village spatial, ici même à l'université. Et ce village spatial est composé d'un planétarium et de casques de réalité virtuelle. Alors, c'est quoi un planétarium? C'est un dôme dans lequel on fait une projection avec un projecteur 3D. Ce sont des vidéos éducatives pour susciter des vocations scientifiques chez les plus jeunes, notamment dans le domaine spatial, puisque ce planétarium sera ouvert au public. Quand on parle de domaine spatial, ça veut dire domaine technologique. Dans la technologie, il y a plusieurs choses, plusieurs domaines à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on parle de la jeunesse peut utiliser dans le domaine spatial. Dans le domaine technologique, il y a plusieurs volets. Donc, ça peut être le volet, ça peut sortir du volet communicationnel, ça peut sortir du volet et choses scientifiques, ça peut sortir du volet, de toutes sortes du volet. Et vous allez comprendre à la fin pourquoi ils ajoutent d'autres volets encore. Et notamment aux élèves des lycées, des collèges et même aux plus petits. Puisque l'objectif visé, c'est de faire des futurs physiciens de l'espace. Et donc, c'est pour ça que ce planétarium a été intégré au projet. Nous sommes à quelle étape du projet? Il faut dire que nous avons distingué 3 grandes étapes dans la réalisation de ce projet. La première étape a consisté à la construction de la station au sol, dont la réception officielle a été faite depuis août 2020, précisément le 27 août 2020. La deuxième phase a consisté à la conception, l'assemblage des composants et la programmation informatique du CubeSat. Et la troisième et dernière phase
Donc, qui est... Donc, il faut rappeler que lorsque on était en 2022, il y a le professeur Ouattara qui parlait au fait du CubeSat, de la construction du CubeSat. Donc, il n'avait pas encore fini le CubeSat, mais il disait qu'il y avait aussi les moyens au fait aussi qui faisaient défaut pour pouvoir terminer l'histoire du CubeSat. Donc, ça veut dire que les gars là, ils sont en train d'avancer, ils sont en train de travailler. Si le CubeSat en ce temps n'était pas encore fini et qu'aujourd'hui, la phase du CubeSat a été terminée et qu'on est dans la phase terminale, ça veut dire que les gens sont en train de travailler à quelque part. Et on va écouter toujours. En cours de réalisation va consister à effectuer des tests donc, sur le satellite et à programmer le lancement si les tests s'avéraient concluants et les conditions spatiales favorables. En attendant ce lancement, un chronogramme précis doit être élaboré donc par nos partenaires qui intègrent à la fois les dates des tests et la date du lancement du satellite. Mais dans cette attente-là, il est prévu dès la semaine prochaine la livraison du logiciel de traitement des données satellitaires ENVI si la configuration de l'ensemble du matériel. Alors, lorsqu'il faisait la vidéo, lorsqu'il parlait, ça fait 3 mois de cela. En fait, ça fait 3 mois, c'était le mois de décembre que de la dernière vidéo date du mois de décembre. Donc, 3 mois, juste 3 mois. Donc, ça veut dire que ce n'est pas encore loin. Donc, ils sont en train de travailler. Donc, c'est la patience et nous allons voir vraiment les choses. On continue. Le matériel s'achève ce week-end. Il y a un livrable dans cette commande, à savoir la formation des membres de l'équipe pluridisciplinaire à l'utilisation et à l'appropriation du logiciel. Je dois préciser, quand même c'est important, que ce projet a été inscrit dans le contrat d'objectifs du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et nous devons donc de remplir notre part du contrat. Alors, l'échéance pour le lancement, nous espérons que décembre courant de cette année, le satellite sera mis en orbite, encore donc les projections de nos partenaires qui vont nous revenir incessamment avec donc les différentes dates, les tests et donc du lancement. Enfin, je m'excuse en famille. Voilà, donc aujourd'hui, le SAT est dans la main de l'État burkinabé, 100% financé, 100% par l'État burkinabé. Pour vous dire que le SAT a été racheté par l'État burkinabé, par le capitaine Ibrahim Traoré, l'équipe du capitaine Ibrahim Traoré. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le ministère des sciences technologiques qui s'occupe en fait de ça. Donc, c'est ce que je voulais en fait vous faire écouter. Pour que vous ne pensez pas seulement que le SAT est juste pour le domaine de l'agriculture ou de l'environnement seulement. Non, il a plusieurs volets. On a ajouté plusieurs volets dans le sens de permettre aussi à ce que la jeunesse qu'on puisse utiliser, ça puisse être profitable pour les jeunes dans le domaine de la technologie. Et aussi que ça puisse être aussi profitable aussi dans le domaine aussi de la physiologie. Voilà. Donc, il y a plusieurs volets, au fait, qui ont été mis à l'intérieur. Voilà. Donc, il ne faut pas seulement penser que c'est seulement juste le volet agriculture, environnement. Ce n'est pas seulement ça. Voilà. Donc, je voulais vous faire écouter ça parce que depuis que, c'est vrai qu'avec le projet de Ouattara, son idée, c'était juste, il a mis ça juste pour l'agriculture. C'était juste pour le volet agricole. Il avait juste pris ça pour le volet agricole, pour pouvoir vraiment qu'on puisse surveiller nos cultures et tout ça, les trucs de prévention de choses, aussi environnement, prévention de la pluie pour savoir si les récoltes seront bien ou pas. Voilà, et aujourd'hui aussi, ça a utilisé aussi pour pouvoir, il avait aussi voulu aussi que ça puisse prendre aussi les repères aussi cartographiques aussi du pays. Voilà. Et aujourd'hui, on a ajouté beaucoup de choses, que ce soit du domaine minier, que ce soit du domaine santé.
Donc, le SAT serait utilisé dans plusieurs domaines et aussi dans le domaine technologique. Et dans le domaine technologique, on ne spécifie pas dans quel volet, au fait, du domaine technologie qu'on va mettre. Voilà. Et nous tous, nous savons bien que si le SAT est lancé, on peut passer par le SAT pour pouvoir avoir notre téléphonie mobile en aérien de coût. Ce sera 100% toujours pour le Burkina Faso et on passera pour nos communications à travers les satellites et non pas les fils de câbles de coupure passés par là. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que d'ici là, et comme ces études sont aussi dans le sens aussi de penser et à mettre aussi en place ça, parce que l'État est en train de penser sur ce domaine de notre espace de SAT-là, à ce qu'on puisse voir si le moyen aussi de la technologie de communication aussi peut être mis en place pour permettre aussi à ce qu'on puisse vraiment utiliser aussi l'espace pour la communication. Donc, il ne faut pas qu'on va voir seulement que c'est resté seulement que dans le volet seulement agricole. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées. Voilà, et il faut voir aussi que c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Voilà, donc laissons du temps au temps. Voilà, et on va voir beaucoup de choses se faire avec l'espace, avec le lancement du SAT. Voilà, on va apprécier beaucoup de choses. Donc, c'était l'information que je voulais vous dire, vous donner et vous demander aussi aux uns aux autres aussi d'actualiser aussi. Voilà, les informations à quelque part. Sinon, c'est pas du tout facile et intéressant lorsqu'on partage une information et d'autres personnes viennent dire c'est faux, c'est pas vrai, c'est ça. Alors que bon, vous n'êtes pas en fait actualisé de l'information, quoi. Voilà. Donc, famille, c'était un peu ça pour pouvoir vous faire passer encore l'information du SAT. Donc, ils sont en train de travailler jour et nuit, comme ils peuvent. Voilà, pour pouvoir. OK. Mira, no ahora. Mira, je suis en train de travailler, pardon. À l'heure là, depuis longtemps là, tu n'étais pas venu pour faire ça. Je veux pas que tu rentres dans le télé là. Pardon, faut aller t'asseoir. J'arrive. D'accord? Va, sentate que voy. Voy después. Et compártate, cierra la puerta, por favor. C'est toujours comme ça. Il est seulement le temps que tu fais rien, il ne vient pas te déranger. Le temps que tu es là, maintenant, c'est là-bas, il sait venir pour faire ses caprices et tout ça. C'est pas facile. Là. Bon, famille. Donc, on va quitter affaire de SAT 1 là. Et puis, voilà, on va aller au niveau de la reconquête du territoire, au niveau du Burkina Faso. Donc, nous avons vu aussi que cette semaine aussi, au niveau du Burkina Faso, les choses ont bougé, ça a bien travaillé. Bravo encore à nos FDF et nos VDP. Et si nous continuons comme ça, d'ici là, cette affaire de terroristes-là, vraiment, on va s'en sortir. Voilà, on va s'en sortir, famille. Ça a vraiment travaillé. Si vous voyez toujours encore dans la zone de l'Est, les éléments qu'ils avaient attaqué la zone de Machakwali sont revenus encore pour pouvoir attaquer encore cette zone-là le 16, voilà, avant-hier. C'est hier plutôt. Ils sont revenus hier pour pouvoir attaquer encore cette zone de Natchabouani. Mais en fait, c'était en fait ignorer en fait la force de nos vecteurs aériens et nos forces de l'ordre de défense qui ont vraiment fait un très 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 bon travail. Donc, ils ont pu neutraliser tous les éléments, en fait, les récalcitrants qui pensaient en fait qu'ils avaient fui parce qu'ils sont revenus encore. Ils ont pensé que les vecteurs aériens ne survolaient plus le territoire, ne contrôlaient plus le territoire. Donc, ils sont venus encore pour pouvoir attaquer. Donc, vraiment, ils ont été foudroyés avec succès. Avant ça, nous avons vu que le temps du 15, dans la zone de Boulsa et puis de Koussouka, il y avait déjà eu un bon travail qui a été effectué du temps de 8 mars jusqu'au 15. Voilà, jusqu'au 15 mars. Vraiment, un très bon travail a été fait. Et toujours encore dans le 15, la nuit, les gens encore, ils sont revenus encore pour pouvoir attaquer encore la même zone au niveau de Koussouka. Donc, ils ont encore été traités avec efficacité. Et au niveau de Natchabouani aussi, ils ont été traités avec efficacité. Et ils ont voulu aussi attaquer la zone aussi de Yalgo, de Baldé et dans d'autres localités où nous avons vu vraiment qu'ils ont montré vraiment qu'ils étaient à la hauteur. Voilà, ils étaient à la hauteur, plus aguerris que les terroristes. Ils ont pu neutraliser vraiment un nombre très important de terroristes dans ces localités-là. Donc, nous disons encore bravo au FDF et au VDP
toujours dans ce combat. Et on a vu aussi au niveau du Nord aussi, un très bon travail aussi a été fait aussi au niveau du Nord. Et aussi, nous avons vu aussi qu'il y a eu la visite du ministre de la Défense et aussi accompagné d'autres ministres, une délégation ministérielle au niveau du Nord pour pouvoir en discuter avec la population du Nord et s'acquérir au fait de tout ce qui se passe au niveau du Nord. Donc, je pense que les 4 vérités ont été dites là-bas. Voilà. Les vérités crues ont été dites là-bas. Donc, vraiment, on espère que la zone de Waiguya, les fils de Waiguya, vraiment vont se mettre main dans la main et pouvoir aider les forces de l'ordre à pouvoir avancer sur les différents territoires. Il y a eu aussi la visite aussi de la santé au niveau de Titao, où l'État aussi a décidé de mettre plus de moyens aussi sur cette chose. Au niveau de la santé, voilà, au niveau de ces centres de santé, pour pouvoir permettre aussi à ce qu'ils puissent avoir aussi du matériel adéquat au niveau du centre de Titao, au niveau du Nord. En plus de cela aussi, si nous quittons au niveau de la reconquête du territoire, nous allons aussi parler du projet Ocotec, où le président de la transition a eu à mettre en place une communauté entre la transition, le gouvernement et la Banque mondiale pour pouvoir soutenir les projets, les PDE, PME plutôt, les petites et moyennes entreprises. Voilà. Pour une somme de 100 milliards de francs CFA pour promouvoir aux investissements des petites et moyennes entreprises au niveau du Burkina Faso. Donc, nous disons encore bravo pour cette initiative. En plus de cela aussi, nous avons vu aussi que lors du discours aussi du capitaine Ibrahim Traoré, l'entretien qu'il a eu avec les forces vives au niveau de Tenkongo, alors plusieurs initiatives ont été prises pour pouvoir permettre à ce que du côté de la transformation, on va parler un peu plus de la transformation parce qu'il y a plusieurs zones, on a déjà parlé. Donc, du côté de la transformation concernant les femmes, pour pouvoir permettre à ce que les femmes puissent vraiment transformer leurs produits. Voilà, donc il a décidé de prendre en charge et de penser sur comment mettre en place les usines de transformation pour pouvoir permettre à ce que les femmes de ces localités-là puissent transformer leurs produits. Voilà, et que on puisse aussi mettre en place une usine de transformation de tomates. Voilà, il y a la usine de transformation de la tomate aussi, qui sera d'ici là aussi opérationnelle aussi à quelque part. Donc, ils attendent un peu que au niveau du fonds, du fonds actionnariat populaire puisse augmenter un tout petit peu et nous allons avoir aussi la première pierre aussi de l'usine de transformation au niveau de Tenkodgo. Donc, nous disons aussi bravo. Et aussi la construction aussi des centres polyvalentes. Voilà, des centres polyvalentes qui permettront aussi aux universitaires de pouvoir en profiter des amphithéâtres pour pouvoir soutenir un peu leurs études. Parce qu'il y a souvent, par manque de salles, c'est un peu difficile qu'on puisse donner des cours dans plusieurs endroits. Donc, ils sont obligés souvent de louer certaines salles pour pouvoir donner des cours. Et dans plusieurs endroits dans la région, de 13 régions, je pense. Voilà, donc ça se passe. Souvent, on est obligé d'aller louer dans d'autres centres pour pouvoir faire des cours. Alors que si on construisait des amphithéâtres dans les universités, quelques amphithéâtres, ça allait pouvoir permettre à ce que, déjà, de un, qu'on ne puisse pas louer, parce que louer, ça demande beaucoup de coûts. Alors que si on accumule et qu'on décide de construire nous-mêmes, ça va permettre à ce qu'on puisse amortir le coût de cherté des locations, en fait, pour ces endroits, en fait. Donc, nous disons en tout cas bravo pour l'initiative que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de prendre pour le Burkina Faso, pour la jeunesse burkinabé. Et aussi, il y a eu aussi des manquements aussi de matériel aussi que la jeunesse universitaire citadine a eu à demander aussi, concernant aussi de matériel aussi qui ne sont pas
opérationnel aussi dans plusieurs zones aussi universitaires au niveau de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Fada, en tout cas partout au niveau même de Tenkodgo. Donc, c'est dans ce sens que le capitaine a eu à prendre l'initiative que d'ici là, voilà, des actions seront menées dans le sens de pouvoir réduire le nombre de personnels diplomatiques qui sont au niveau de l'étranger pour pouvoir permettre à ce que cet argent puisse être rétribué pour la construction des amphithéâtres et pour pouvoir aussi répondre aussi aux besoins aussi dans les zones universitaires. Donc, on dit bravo, bravo pour cette pensée. En plus de cela aussi, famille, si nous partons toujours au niveau du Burkina Faso, nous avons vu aussi que dans le domaine de la santé, beaucoup de choses ont été réduites. Les prix concernant les URN et puis aussi les scanners, en tout cas, ça a été vraiment vu en nombre considérable. Donc, nous disons aussi encore bravo pour cette initiative. Si vous me donnez une minute. Je suis sortie de là où j'étais. Je rentre. OK. Alors. Donc, au-delà des soins de santé, voilà, donc les nouveaux tarifs de soins qui vont prendre fin en avril 2024. Par exemple, le scanner qui était à 25 000 francs CFA devient de 25 000 francs CFA au lieu de 50 000 francs. Les URM qui devient 40 000 francs au lieu de 100 000 francs. Les cautions dialyse à vie qui était de 500 000 francs qui est devenu à 0 francs. Les séances aussi de dialyse aiguë aussi qui était de 15 000 francs par séance qui devient maintenant 2 500 francs par séance. Donc déjà, ces actions, nous disons vraiment encore bravo, bravo au gouvernement pour cette action toujours dans le sens d'accompagner le peuple burkinabé. En plus de cela aussi, nous avons vu aussi qu'il y a eu aussi à prendre des décisions où on aura bientôt le bitumage de la route RN 17, route nationale 17, et la route aussi de Komiyanga qui sera aussi goudronnée. Donc, c'est le promoteur, voilà, le promoteur maintenant qui manque. Donc, le financement est déjà acquis, donc il reste maintenant celui qui va maintenant construire en fait le marché, l'attribution du marché. Donc, d'ici là, parce qu'on verra l'attribution du marché, donc on pourra commencer en fait ces routes RN17 et la route aussi au niveau de Komiyanga. Alors, je pense qu'au niveau du Burkina Faso, nous allons nous arrêter un peu là et nous allons rentrer dans l'AES. Les autres informations, c'est un peu dans l'AES. Voilà, et avant de rentrer dans l'AES aussi, on va parler aussi de l'opération aussi Ville Propre que un de nos frères organise au niveau de Tenkodgo pour rendre la ville de Tenkodgo propre. Donc, vous avez le concert des opérations de la ville propre qui se déroule le samedi 13 au dimanche 14 avril 2024 à 19h à la place de la Nation de Tenkodgo. Voilà, l'initiative est prévue pour pouvoir rendre la ville de Tenkodgo propre, nettoyage, payer au fait des trucs de barriques pour pouvoir mettre les ordures, pour qu'on ne puisse pas jeter les ordures par-ci, par-là. Voilà, parce que si on veut voir nos villes aussi comme la ville de l'Europe, il faut qu'on commence déjà à se rendre, à penser à l'hygiène, à se rendre propre nos villes nous-mêmes. Et déjà qu'on ne peut pas tout attendre, toutes les actions du gouvernement, il faut aussi que nous aussi, la jeunesse aussi, on s'implique pour pouvoir permettre aussi au gouvernement de pouvoir souffler un peu. Donc, je dis vraiment bravo, bravo pour cette initiative. Et ensemble, nous allons réussir. Alors, au niveau du Burkina Faso aussi, encore, nous avons eu aussi une bonne nouvelle aussi sur la construction aussi de l'usine de lubrifiant automobile installé au niveau du Burkina Faso par un fils digne du pays qui s'appelle Ouedraogo Ibrahim Cheikh.
Voilà, à travers cette usine, ça pourra employer 1250 emplois. Donc, nous disons vraiment bravo, bravo. Et félicitations pour tous ceux qui osent, voilà, pour créer vraiment des usines pour accompagner le Burkina Faso, parce que c'est nous-mêmes, hein, les fils du Burkina Faso, 100% burkinabé, c'est toujours intéressant, c'est toujours beau. Alors, tout ça, c'est l'AIS. Aussi, bravo aussi à la coopération de la Russie aussi pour la formation secouriste aussi qu'il est en train de mener au niveau du Burkina Faso. Et moi, j'ai dit, j'adore ce genre de coopération, hein, parce que au moins, les gens, ils sont en train de faire quelque chose. Déjà, on apprend les élèves les premiers secours de vie. Et ça, c'est très important et très fondamental lorsque vous voyez au niveau de l'Europe, là, normalement, au niveau de l'école, que ce soit au niveau de lycéens, ceux de lycéens, des lycéens ou même ceux même de l'école primaire, on les apprend premièrement les premiers secours de vie, en fait. Mais en Afrique, on voyait que rien n'est appris. Même si ton camarade est dans le besoin et il a besoin que tu puisses le secourir, tu connais rien en fait, tu peux rien faire, tu es obligé de le regarder comme ça, mourir comme ça, alors que tu pouvais, si tu avais au moins quelques expériences dans le secourisme, tu peux ranimer la personne rapidement en attendant que les secours arrivent à temps. Voilà, donc tu peux maintenir la personne au moins à vie. Alors qu'avant, avec les autres personnes, rien. On n'apprenait rien dans les écoles, rien de formation dans ce sens-là. La phrase, vraiment, c'était des bêtises et des bêtises. Au moins, ça, la Russie est en train de faire quelque chose de fondamental, à apprendre même les premières choses, comment dire, les premières... les premières formations qu'on doit administrer à une personne qui a besoin vraiment de secours. Donc, en tout cas, bravo pour la formation de secours au profit de ces élèves du lycée, de plusieurs lycées au niveau du Burkina Faso. Et aussi, il y a l'association aussi, voilà, c'est l'association russo-burkinabé africain qui initie en fait ces formations de secours. Donc, les premiers secours sanitaires au profit des élèves du lycée, bon, c'est le lycée Bambata, mais il y a d'autres lycées aussi qui ont eu à avoir ces formations-là. Donc, ce n'est pas seulement que ce lycée, mais c'est le dernier, en fait, lycée qui a eu la formation. Mais ils sont en train de faire des études de séance par-ci par-là dans beaucoup de lycées. Par exemple, les participants ont bénéficié de la connaissance sur le secours immédiat à une personne accidentée. Quelles sont les premières mesures à prendre avant tout autre contact? Comment vérifier si la personne accidentée est toujours vivante? Comment lui administrer un massage cardiaque? Comment mettre la personne sur des positions pour lui permettre une meilleure respiration? Comment s'occuper d'une personne qui a connu une intoxication alimentaire? Donc, les élèves ont pu avoir vraiment ce genre de formation aussi. Les élèves aussi pourront aussi prendre soin d'un bébé qui a avalé un objet. Les techniques de secours vraiment proviennent d'une expérience d'un médico. Donc, on dit vraiment bravo, bravo. Bravo, bravo. Vous imaginez combien de personnes, en fait, sont mortes parce que les gens n'avaient pas d'expérience dans ce sens. Donc, on est obligé de regarder, on ne sait pas quoi faire. Alors que si on a de l'expérience un peu dans ce sens, on peut secourir beaucoup de personnes en attendant que les gens de la santé n'arrivent sur place. En plus de cela aussi, famille, si nous quittons la coopération Russie, donc on va aller directement dans les autres. Hein. On va aller dans les autres de l'AES. On va passer dans l'AES. Hein. Dans l'AES, on va aller directement au niveau. Ah, il y a une autre information aussi au niveau du Burkina Faso. C'est aussi la signature du décret aussi pour récompenser les dénonciateurs des faits avérés de corruption aussi.
Voilà, donc le capitaine a eu à signer hier jeudi, bon, pas hier maintenant, mais jeudi, un décret de facilitation de dénonciation du fait de corruption dans les administrations publiques et récompenser les acteurs si avérés. Donc, vraiment, nous disons bravo, bravo. Donc, selon les textes, les dénonciations de faits de corruption et de faits assimilés qui doivent être une bonne fois, ce sont auprès des structures habilitées avec des copies à disposer au cabinet de présidence du façon par tout moyen. Donc, les dénonciations des mauvaises pratiques est fait auprès du supérieur hiérarchique de l'agence publique fautif. Luttons dans le décret. Donc, les mauvaises pratiques s'attendent à tout manquement aux obligations professionnelles, toute atteinte de règlement déontologique commise par un agent public à l'occasion des raisons ou de l'exercice de fonction, la dénonciation du fait par écrit. Elle doit indiquer les faits, les témoins éventuels, les dates, les lieux, ainsi qu'autres éléments pertinents, précise le décret. Donc, lorsque les faits sont avérés, le dénonciateur bénéficie d'une récompense, mais devrait être poursuivi en cas de dénonciation calomnieuse ou abusive. Ah, les gens là, ça va devenir leur domaine de travail. Au début de l'année, le président Traoré a promis la lutte impeccable de la corruption. Mais moi, je pense qu'on ne devrait pas, en fait, laisser la dénonciation abusive là. On devrait enlever ça. Et puis laisser seulement calomnieuse. Parce que c'est tellement bien efficace parce que vous regardez au niveau du Japon, c'est ce qu'on a adopté pour pouvoir vraiment mettre fin à ce qu'on appelle la corruption. En Chine aussi, c'est ce qu'on a pu mettre en place pour pouvoir mettre fin. Et là-bas, c'est devenu maintenant le travail des gens. Les gens sont tellement heureux. Leur temps là maintenant, beaucoup de personnes passent leur temps là maintenant, là, c'est ça. Il y a des gens, en fait, qui sont spécialement, matin là, ils sont là. C'est chercher seulement quelqu'un qui va faire erreur dans la corruption seulement et puis il va pouvoir faire clac, clac. Parce qu'il sait que non, il y a un peu de guerre là-dedans. Donc, imaginez que, bon, comme on dit que c'est de ne pas dénoncer abusivement. Sinon, moi, j'aurais dit d'enlever le nom abusivement et puis laisser comme au niveau du Japon ou de la Chine. Ça fait que les gars là, ils sont là, prêts, ils cherchent. Eux-mêmes, ils deviennent des enquêteurs à quelque part. Ils deviennent des enquêteurs pour pouvoir avoir des renseignements, pour pouvoir les transmettre parce que, il y a le gel là-dedans. Donc, il fallait laisser cette affaire abusive là et puis laisser seulement les gars là. Maintenant, si c'est calomnieuse là on peut dire non, bon, c'est pas intéressant, c'est pas bon. Mais abusive, il faut laisser ça. C'est mieux de le voir, ils n'ont qu'à envoyer tout le nombre qu'ils ont seulement, ils n'ont qu'à envoyer seulement. Comme ça, on va finir avec cette affaire de corruption-là. Au Japon, là, c'est droit comme ça. Personne ne va faire, au fait, chose. La corruption, et puis, quelqu'un va te voir. Tu es mal barré. Tu es mal barré. Donc, on amène seulement les preuves et tout ça dans un endroit comme aussi, voilà, il y a une structure qui est là pour ça. Et puis voilà, on gère la personne tranquillement, tranquille, avec tous les documents, toutes les photos, tout ça. Et puis voilà, on s'en va. Le prochain. Donc, ça fait qu'ils sont droits aujourd'hui là. Ils sont très droits. Corruption là-bas là, t'amuses là. C'est pas facile. Donc, les gens là sont devenus tellement droits que vraiment ça respecte. Et aujourd'hui, j'ai vu la confirmation d'une personne qui me dit il avait quitté 2 ans au niveau du Burkina Faso. Il est revenu. Tout dernièrement, il me dit je suis au niveau de Ouagadougou et je suis venu pour les trucs de carême. Dès que le carême l'a fini, je ne veux pas. Il me dit mais il y a eu changement au niveau de l'administration. Au niveau de l'administration, ça a changé complètement. J'ai dit oui. Il m'a dit wallahi, que ça a changé, ce n'est plus la même chose. Waouh, il dit que ça c'est super. Donc, avant, puisqu'avant là, quand tu vas même là, tu peux traîner des heures, personne ne va te regarder, ou bien on te regarde bizarrement. En fait, personne ne prend même le temps de savoir, en fait, tu es venu pourquoi. En fait, on n'a rien à foutre de toi, quoi. Mais en tout cas, il m'a dit vraiment que, ouais, c'est bon.
C'est ce qu'il m'a donné comme message. Il dit, oui, j'ai confiance. Quand je suis revenue, j'étais content. En tout cas, l'administration a carrément changé. C'est le message qu'il m'a laissé. Il dit, plus de corruption, ça commence à aller en tout cas. Alors, c'est un ami qui m'a envoyé le message. J'ai dit, waouh, si c'est ça, donc je l'ai dit aussi exactement, si on s'y met, ça ira, beaucoup de choses changeront. Donc, vraiment, vous voyez que si déjà les gens témoignent que vraiment, c'est que le capitaine, il va